Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des Paulettes. Aujourd'hui, on va parler planning, on va parler organisation, on va parler journée idéale, semaine idéale. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ça ? Tout simplement parce que déjà on m'a posé la question. Alors merci à Anaëlle qui se reconnaîtra, qui a été une source précieuse pour moi pour m'aider à trouver aussi l'inspiration dans ces calendriers. Elle m'a posé la question, mais en fait Géraldine, comment est-ce qu'en fait tu t'organises dans tes journées ? Est-ce que tu peux nous parler concrètement de tes semaines type de boulot, ton planning, etc. etc. Et du coup, je te réponds volontiers par rapport à ça. En fait, quand j'ai commencé à me poser la question de quel planning j'ai envie d'avoir, comment j'ai envie d'organiser mon agenda, je suis vraiment partie de cette question toute simple qui est quelle serait ma journée idéale ? Et quelle serait ma semaine idéale ? Alors, pourquoi se poser cette question-là ? Parce que tout simplement, ça va te permettre en fait de dépasser toutes les contraintes que tu vois tout de suite. Toutes tes obligations, toutes les choses où tu te sens coincé, toutes les choses où toutes les croyances autour du je peux pas. Oui, en fait, imagine que tu peux. Imagine que tu peux en fait être complètement libre de ton temps, complètement libre de ton agenda. Imagine qu'en fait c'est toi qui décides comment tu fonctionnes. En fait, tu ferais quoi ? Et cette question-là, on se la pose tellement pas souvent et on est tellement soumis en fait aux circonstances que du coup, on se retrouve à suivre un espèce de train-train dans lequel tu es, que tu n'arrives pas à remettre en question et puis qui en fait te correspond, mais pas du tout, et correspond pas à la vie que tu as envie d'avoir et correspond pas à ta famille. Donc, te poser cette question, c'est t'autoriser à te dire waouh, mais si en fait je pouvais faire ce que je voudrais, je ferais quoi en fait ? Comment je m'organiserais ? Et puis à partir de là, du coup, à toi d'ajuster. Quels sont les éléments sur lesquels tu pourrais déjà passer à l'action ? Quels seraient les premiers pas pour aller vers cet idéal ? Qu'est-ce que tu pourrais dès à présent, de manière simple et pratique, mettre en application, mais dès maintenant, sans attendre, pour te rapprocher de ton idéal ? Parce que ton idéal, en fait, ne sera jamais atteint. Ou jamais, je veux pas le dire autant à 100%, mais à 90%. Ton idéal risque de ne jamais être atteint, parce qu'un idéal reste un idéal. Mais par contre, un idéal, à partir du moment où tu lâches sur les résultats, un idéal te permet juste d'avoir une direction et de savoir comment avancer, vers quoi tu as envie d'aller. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ces aspects-là. À l'époque, quand j'ai commencé à trouver des réponses par rapport à ça, je t'assure que ça ne ressemblait pas, les réponses, à la vie que j'ai aujourd'hui. Je crois pas, en fait, vraiment pas, si ce n'est des premiers éléments qui sont apparus. Les premiers éléments qui sont apparus, c'était vraiment, ok, ce qui est important pour moi, idéalement, c'est de ne pas travailler le mercredi et puis de ne pas travailler le soir et les week-ends. Ça, c'est apparu très rapidement. Pourquoi ? Parce que ma famille, c'est vraiment le centre de beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment... j'ai vraiment à cœur qu'en fait ma vie de famille elle ait de la place. J'ai vraiment envie d'avoir de l'énergie, de l'espace pour m'investir auprès de mes enfants et du coup et de mon couple. Et du coup, moi je veux qu'en fait ma vie elle se construise autour de ça, et notamment ma vie professionnelle, et non pas l'inverse. Même s'il y a des périodes où ma vie professionnelle peut prendre plus d'espace, je sais que ma valeur, mon credo, c'est que ma vie professionnelle, elle soit au service de ma vie personnelle. Donc, j'ai commencé déjà à me dire, ok, en fait, pour réfléchir à ma semaine et ma journée idéale, je vais commencer sur le côté perso. Qu'est-ce que je veux vivre sur le côté perso ? Donc, c'est là que je t'ai dit, mercredi, soirée, week-end, c'est précieux pour moi. Je voudrais idéalement ne pas avoir à faire ça. Et ça, j'ai pas pu le faire tout de suite. Parce que quand j'ai commencé à travailler, j'avais des coachings le soir, par exemple, parce que je m'adaptais. En fait, pour trouver mes premières clientes, j'étais prête à beaucoup de choses, à m'adapter à beaucoup de choses, et donc du coup, j'ai accepté de coacher le soir. Sauf qu'il se trouve que très rapidement, j'ai pris conscience que ça n'allait pas. Moi, j'étais fatiguée, donc j'étais moins efficace. Et surtout, mes coachées, elles étaient aussi fatiguées après leur journée de travail. Et donc, du coup, elles aussi, elles étaient beaucoup moins engagées dans les séances de coaching. Donc, à un moment donné, j'ai rectifié le tir en me disant, ok, en fait, ce que je suis en train de faire là, au lieu, ce que le travail qu'on est en train de faire en 4 séances, en fait, je pourrais très bien le faire en 2 séances si j'arrêtais de faire ça le soir. Donc, je vais gagner en efficacité pour mes coachés et pour moi. Donc, on va toutes gagner du temps. Donc, c'est ça qui m'a permis après de réajuster, de me dire, maintenant, je ne coach que en journée, par exemple. Et de m'approcher, encore une fois, de faire un pas de plus vers cette journée et vers cette semaine idéale. D'autres prises de conscience que j'ai eues aussi petit à petit, c'est
ma volonté d'arriver à m'organiser en fonction de mon cycle menstruel. Donc j'ai commencé à vraiment travailler ce sujet, je me suis formée là-dessus et puis j'ai appris comment en fait notre énergie fluctue en fonction de notre cycle et surtout en fait j'ai essayé de comprendre en fait vers quoi est tournée notre énergie en fonction de ces différentes phases. Quel type d'énergie j'ai et à quoi est-ce que je peux utiliser cette énergie-là. Et donc, j'ai appris, selon les semaines, en fait, à m'adapter avec des semaines plus de repos, avec des semaines beaucoup plus tournées vers les relations, avec des semaines beaucoup plus tournées vers de la création de projets. Et en fait, ces tâches-là, je les organise en fonction de mes différentes phases de mon cycle menstruel. Et ça, vraiment, ça a été un game changer absolument énorme dans mon organisation parce que ça me permet d'éviter de tirer tout le temps sur la corde et de respecter mon énergie, de respecter mes besoins. Il y a des fois, j'ai pas le choix. Il y a des situations où du coup, j'ai besoin d'agir à contre-phase, comme je dis, parce qu'en fait, tout ça, c'est pas hyper calé non plus. Donc, des fois, alors qu'en fait, j'ai mes règles, je me retrouve à devoir faire des challenges, comme le dernier challenge que j'ai fait. Ça a été vraiment pas facile, mais ça m'a permis juste de me dire, ok, quel est mon atout dans cette période-là et comment est-ce que je vais utiliser cet atout-là dans ce contexte-là. Je ne laisse pas les circonstances définir comment je vis les choses, mais c'est à moi de me dire, ok, du coup, sur quoi j'ai le contrôle, comment est-ce que je peux agir pour m'adapter et être dans la souplesse par rapport à ça. Ça a été aussi vraiment quelque chose qui a beaucoup déterminé mon organisation. Et puis, après, j'ai aussi appris à observer mes différences d'énergie dans la journée, entre le matin et le soir, et mes différences d'énergie aussi dans la semaine. Ça, c'est vraiment une question essentielle. C'est ton énergie, en fait, comment tu te sens et vers quoi va ton énergie en fonction de tes journées, en fonction de ta semaine. Typiquement, le matin, moi, j'ai une énergie qui est beaucoup plus tournée vers faire de la tâche. Une énergie très productive, en fait. Voilà, j'ai envie d'avancer. J'adore n'avoir rien le matin en termes de rendez-vous pour être dans le flow, dans ce que je fais. C'est des endroits où j'aime bien créer. C'est des moments où je suis toute seule, je suis dans ma bulle, puis j'adore ça. Et puis arrive midi, et là, c'est plutôt le moment où c'est bon, j'ai donné. J'ai envie de passer à autre chose et je suis dans une énergie beaucoup plus relationnelle. Et du coup, c'est là que j'ai mis tous mes coachings. Entre midi et 2, puis l'après-midi, c'est là où en fait j'ai tous mes rendez-vous avec mes clientes la plupart du temps. Et puis, dans la semaine, il y a aussi des jours où en fait j'ai envie d'être en rendez-vous et d'autres pas. Par exemple, le vendredi, j'adore avoir le moins de rendez-vous possible pour terminer sereinement ce que j'ai besoin de terminer et puis me dédier à une partie plus créative parce que j'ai fait tout ce qui était important pendant la semaine. Le lundi, c'est une journée qui est plus tournée vers une dynamique d'équipe, où là j'ai des réunions avec mon équipe. Il y a quelque chose de stimulant qui va aider en fait à se lancer dans la semaine avec les objectifs de la semaine, etc. Et puis le mardi et le jeudi, ça va être vraiment des journées très souvent dédiées au coaching, en tout cas les après-midi du coup, et puis à la tâche que j'ai besoin de faire. Donc grosso modo, mon planning il se déroule sur 4 jours dans la semaine. Je travaille jusqu'à peu près de 9h à 16h, parce que 2 fois par semaine à 16h, je pars au CrossFit pour ensuite récupérer les enfants après. Certains soirs, je peux travailler peut-être un peu plus tard si j'ai l'occasion. On a mis en place des covoiturages avec nos amis qui habitent proche de chez nous, donc ça aussi c'est quand même pratique pour pouvoir se relayer pour chercher les enfants. Et voilà, tout simplement cette organisation elle se construit comme ça. Il y a plein de moments où il faut ajuster, plein de moments où j'ai besoin de changer. Il y a des moments où je me dis ça me correspond plus tout à fait par rapport à mes besoins du moment. Je sens que j'ai besoin d'évoluer, d'aller vers autre chose. Et allez, on teste, on essaye, on ajuste. Et puis petit à petit, tu construis finalement un rythme, un planning qui te convient à toi. Alors moi j'ai cette grande liberté parce que du coup en tant qu'entrepreneur j'ai cette liberté de choisir ce que je fais de mon temps, mais c'est pas parce que je l'ai la liberté, c'est pas parce que tu as la liberté déjà que tu t'autorises. Ça c'est vraiment un grand mythe de croire que les entrepreneurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent de leur temps. Encore faut-il qu'ils s'y autorisent. Et ça c'est carrément autre chose. Et puis quand tu es salarié, tu as beaucoup plus de contraintes du coup forcément dans ce qui t'est demandé, mais vraiment je t'encourage à ne pas voir ça comme une limite. Je t'encourage à te demander vraiment comment est-ce que avec le cadre professionnel qui m'a imposé, comment est-ce que moi je peux m'y retrouver? Quels sont mes besoins dans ce cadre professionnel? Qu'est-ce que je pourrais demander que j'ai jamais osé demander en fait, mais que finalement, si j'osais le demander, ça pourrait tout changer. Et puis comment est-ce que je peux faire en sorte que ma vie personnelle
Là, j'ai toute la liberté. Hein. Tu as toute la liberté dans ta vie personnelle pour l'organiser comme tu le souhaites. Ok, mais vraiment, parce que je t'en vois venir. Je suis sûre que tu as des pensées du genre ouais, mais non, mais il y a l'école, mais non, il y a les activités des enfants, mais non. Mais en fait, les activités des enfants, c'est toi qui as fait le choix de les inscrire. Hein. Donc en vrai de vrai, tu as une entière liberté sur comment tu gères ta vie perso et ta vie familiale. Donc, à toi de voir de quoi tu as besoin pour qu'en fait, les deux puissent arriver à se concilier. Tu le sais, l'équilibre, c'est une chimère, c'est un espèce de bullshit. Si tu m'as déjà écouté là-dessus, tu pourras me réentendre sur d'autres épisodes. Arrête de chercher l'équilibre, mais cherche juste à concilier et cherche à savoir où sont tes valeurs, où est ton essentiel, qu'est-ce que tu veux prioriser dans ta vie. Apprends à tenir bon là-dessus et à accepter, à lâcher, à laisser ce que tu as besoin de laisser pour pouvoir concilier tout ça. L'idée, c'est pas de tout faire pour que tout tienne en équilibre. L'idée, c'est de faire des choix. De faire des choix qui sont alignés avec toi et tes besoins. Elle est là, la clé. Voilà. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à demain. Ciao, ciao. Ok, je fais un petit ajout à cet audio parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié en enregistrant mon audio de te faire passer une information absolument essentielle. C'est que c'est le dernier jour pour toi pour t'inscrire sur la liste d'attente du parcours du coaching Simplifie. C'est vraiment le dernier jour pour pouvoir t'inscrire. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'inscris sur cette liste d'attente? Tu vas du coup bénéficier d'informations en avant-première sur l'ouverture de la prochaine promo Simplifie. Et surtout, tu vas pouvoir accéder à des bonus tout spéciaux et un tarif très exclusif, uniquement réservé à celles qui sont sur la liste d'attente. Il y a déjà pas mal de monde inscrit, donc je t'encourage vraiment à aller t'inscrire. Si en fait tout ce que je t'ai partagé fait écho en toi et qu'aujourd'hui tu sens que tu as envie d'aller plus loin, tu sens que tu dis que potentiellement là tu pourrais passer à l'action et que tu es intéressé par te faire accompagner, par avoir du soutien, par avoir de l'encouragement et t'aider à dépasser tous tes obstacles et tes freins pour retrouver une vie plus sereine, une vie plus fluide, plus facile, plus simple, et bien inscris-toi sur la liste d'attente. À très vite.